J'espère que tu vas bien et que tu passes une très bonne journée. Salut, j'espère que tu vas bien et que tu passes une bonne journée. Moi ça va. J'avais pas envie de faire cette vidéo, voilà, je suis complètement transparent avec toi, j'avais pas envie parce que je préférais regarder une vidéo ou juste me poser tranquillement puisque je me suis entraîné aujourd'hui. Mais si je fais pas la vidéo, y a personne qui va la faire. Donc, c'est pas top. Le mot d'aujourd'hui, c'est résilience. Résilience. Résilience, l'étymologie, c'est un mot anglais, déjà. Et ça veut dire rejaillissant ou rebondissant. Donc en définition, la résilience, c'est résistance au choc des matériaux ou capacité d'un écosystème à retrouver un fonctionnement normal après une perturbation. La résilience, je voulais faire abandon, mais j'ai dit non, pas de sens péjoratif. Donc ça sera résilience. Résilience, le fait de toujours être en marche, le fait d'être toujours rejaillissant, et c'est que potentiellement toute votre vie, vous allez être soumis à des choses extérieures à vous, ou même vos propres choix, et ça va vous heurter. Ça va faire mal. Mais avant que ça fasse mal, quand t'es petit, tu tombes. Et qu'est-ce que tu fais quand t'es petit et que tu tombes? Tu te relèves. Et la résilience, c'est le fait de toujours trouver une motivation pour pouvoir, entre guillemets, pardon, jamais abandonner, toujours rebondir. Jamais abandonner, parce que abandonner, comme j'avais expliqué la dernière fois, c'est que si tu ouvres une porte à l'abandon, tu peux l'ouvrir pour tout le temps. Tu vas pas compter le nombre de fois où tu as raté, ou que tu as réessayé, ou que tu t'es relevé. Tu comptes pas ça. Tu comptes le nombre de défaites. Tu comptes le nombre de gens que tu as perdus, ou le nombre de travail que tu as raté, ou le nombre d'entretiens d'embauche que tu as raté avant celui-là. C'est ça la résilience, c'est toujours trouver un moyen de motiver son esprit pour continuer à avancer. Quand ils disent capacité d'un écosystème à retrouver un fonctionnement normal, c'est ça, c'est qu'après une chute, il y a eu une dépression. Je parle pas d'une dépression du sens maladif. Il y a eu une dépression atmosphérique. Ok. T'es tombé. Ok, il faut que je me relève en fait. Parce que c'est ça en fait le truc, il faut se relever. Il faut se relever pour mettre un pied devant l'autre. Parce que tu peux pas foncièrement courir si tu sais pas marcher. En fait. Donc, après la chute, tu es obligé de rebondir. Parce que ta condition par terre, elle te va pas en fait. Et ça, c'est pour tout en fait. Attends, je viens de voir un graphique, il a l'air intéressant ce graphique. Et on l'a connu beaucoup, on le connaît beaucoup. La résilience, on connaît ça depuis longtemps. Parce qu'on a beaucoup. En fait, je pense que l'humain, il a fait beaucoup plus de choses qu'il n'avait pas envie que ce qu'il avait envie, dans sa globalité. Et la résilience, en fait, c'est devenu. On le souligne ces années-là, parce que oui, il y a beaucoup de gens qui ont extrêmement beaucoup de résilience. Il y a combien de personnes qui vont entamer leur rééducation à 100% et continuer la rééducation après un choc énorme au dos et te rendre compte qu'à ton réveil, tu peux plus utiliser tes jambes, ou bon, tu peux utiliser tes petits doigts comme ça. Mais c'est quoi dans ta tête qui va aller prendre cette force-là pour te pousser tous les jours à avancer en fait? La résilience, c'est l'embrayage. C'est hop, tu sais, le point de patinage qui fait que oh,
OK, là j'avance pas, tu vois? Bah, c'est à peu près la même chose, la résilience. C'est quelque chose, bah, c'est comme un peu le bonheur, tu vois? C'est quelque chose qu'il faut cultiver. Si tu as tout le temps appris à abandonner, pour toi, c'est normal et pour toi, ça va te changer de jamais de continuer à aller de l'avant. Parce que c'est ça qu'il faut continuer à avoir, c'est aller de l'avant. C'est regarder devant soi et continuer. Peu importe les dépressions atmosphériques qu'il peuvent avoir dans ta vie, il faut toujours continuer. Parce que ce que je disais tout à l'heure par rapport à ma vidéo, c'est que si je fais pas la vidéo, il y a personne d'autre qui va la faire. Et c'est pour chaque tâche, tu vois. Et comment on fait à chaque fois pour remettre de l'essence dedans, en fait? Parce que la motivation peut aller avec la résilience, tu vois. Parce que tu peux être motivé, tu peux être résilient. Mais la résilience, t'imagines, j'essaie de trouver un exemple de résilience incroyable. Peut-être je vais demander à lui. Oh, je suis navré. Navré. Exemple de résilience. Ok, je vais vous dire. Bah là, en gros, ils disent exemple de résilience, considérer un échec comme une occasion d'apprendre, essayer plusieurs fois sans abandonner, s'engager dans un défi et le mener à bout, reconnaître que la stagnation fait partie intégrante de la et temporaire d'un parcours. Oui, oui, le fait de stagner, oui, le fait de stagner, il faut faire des pauses des fois. Faut savoir, faut savoir se reposer, pouvoir supporter la difficulté sans se laisser décourager. Oui, exemple de résilience, ça y est, j'en ai un. Ok, les bérets verts là, ceux qui font la Légion étrangère, ils ont une semaine où ils appellent ça la semaine de l'enfer. Ok? Ben, les premiers jours de cette semaine, donc le lundi, ils envoient la purée. C'est-à-dire qu'ils font les plus grosses épreuves le début les premiers jours de la semaine. Pourquoi? C'est pour voir comment tu fonctionnes avec un gros choc, savoir si tu es capable de surmonter cette épreuve. Il y a 90% de gens qui abandonnent. Pourquoi ils abandonnent? Ils abandonnent parce qu'ils font une projection de potentiellement ce que ça va être la fin de semaine. Ça veut dire, ils voient lundi, mardi, ils disent lundi, mardi, j'ai failli mourir. Mais en fait, à la fin de semaine, je vais mourir. Et ils abandonnent. La résilience, c'est mettre un pas devant l'autre. Tout le temps. Un pas devant l'autre. Je te demande pas de courir. Je te demande pas de faire 2 marches après 2 marches. Je te demande de faire un pas devant l'autre. À ta vitesse. Pendant tes temps de repos. Pendant tes temps d'acceptation où tu as décidé, là, je fais rien. Rien. On fait jamais rien en soi, comme je l'ai dit, tu vois. Mais la résilience, c'est l'ensemble des choses moteurs qui peuvent t'amener à ne jamais abandonner. Jamais. Parce que, en fait, là, dans la semaine de l'enfer, ce qu'ils appellent, c'est qu'ils arrivent, entre guillemets, à écrémer les gens et à prendre les gens qui sont mentalement les plus efficaces. Parce que c'est ça qu'on te demande. Physiquement, ok, on va te demander d'avoir une batterie d'exercices et de pouvoir faire cette batterie d'exercices. Mais mentalement, c'est le plus dur. Parce que mentalement, les gens abandonnent. Quand on te demande de faire 10 pompes, dans les premières secondes, c'est ton esprit qui va dire, ok, tu vas faire ces 10 pompes ou non, tu vas jamais les faire. Alors que tu peux les faire, ces 10 pompes. C'est trouver l'opportunité dans la difficulté. C'est comprendre que on est peut-être à la bonne place. Et si on n'est pas à la bonne place, ben au moins on va le savoir qu'on n'est pas à la bonne place. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on va avoir il y a des facteurs extérieurs de ta personne, de tout entre guillemets, qui vont, entre guillemets, te donner envie de te dépasser. Ça peut être toi, ça peut être des amis, ça peut être une figure sportive ou je sais pas, qui tu veux, tu vois. Mais fais l'ensemble des forces qui te sont propres, érige-les et juste choisis-les en fait. C'est ça. C'est faire de votre mieux avec du peu que vous avez. C'est l'ESRAM qui dit ça. C'est du mieux que j'ai pu. Non.
Du peu que j'ai eu, du mieux que j'ai pu. Ou du mieux que j'ai pu, du peu que j'ai eu. C'est exactement ça la même chose. On ne te demande pas, si tu commences l'escalade demain, de faire fearless, de faire sans attache, et de faire ça sur le flanc d'une montagne. Non, non, personne, personne, personne. Il y a des gens, oui, potentiellement. Oh maman, j'arrête pas de bailler. Il y a des gens, potentiellement, oui, ils aiment ça. Ils aiment la compétition, donc ils vont instaurer la compétition dans un rythme. C'est pas un problème, la compétition c'est bien, ça galvanise, ça rajoute de la grinta, ça rajoute l'envie de se dépasser, ça donne l'envie de porter son équipe si on a un esprit altruiste et un esprit compétitif collectif, tu vois. Mais il faut continuer. Il faut continuer parce que le monde est dur et le monde est rempli d'inégalités. Et la résilience, il y en a que tous les jours, ils l'ont. Tous les jours, il y en a, ils font 10 kilomètres pour aller en cours. Tous les jours, ils travaillent parce qu'ils peuvent pas aller en cours. Il y en a, ils peuvent pas parce que c'est la famine, mec. Et la résilience, c'est ne jamais abandonner. À un moment donné, on abandonne parce que c'est... Oui, quand on a atteint un stade, bon, c'est très compliqué. Une pensée pour eux, d'ailleurs. Et la résilience aussi, c'est... T'as vu... Bon, imaginons. Ça fait 1 an, 2 ans, tu fais de la course. Tu fais des 10 kilomètres, tu fais des 5 kilomètres. Comme ça, un peu, de temps en temps. Et tu te dis, ok, fin d'année, je vais faire un marathon. Et je vais essayer de le finir. C'est énorme un marathon. C'est énorme. Si tu rates, c'est pas grave. Et il faut pas laisser ta confiance être ébranlée par le fait d'avoir échoué. Parce que t'as rien raté. T'as participé à ce marathon. Tu l'as juste pas fini. C'est pas grave. C'est pas grave, man. C'est pas grave. Eh ben, il faut pas que ta confiance, elle s'effrite. C'est ça la résilience. C'est maintenir le navire à flot, en fait. Maintenir tout ce qui compose ta composition humaine, et tout. Et continuer à avancer avec tes avantages, tes inconvénients, tes rêves, tes projets, les gens qui sont autour de toi, les gens qui s'aggravent à ton projet, tous ces gens-là, tu vois. Et c'est là où la résilience, c'est incroyable. C'est que tu peux échouer 50 fois, ça se trouve, c'est à la 51e. Pardon. Ça se trouve, c'est à la 51e que tu vas réussir. Mais t'auras arrêté à 50, tu te rends compte le truc que c'est. C'est... Tout peut changer d'un coup. C'est toi qui en as la capacité. C'est vraiment toi qui en as la capacité. T'as pas la capacité de à faire apparaître du feu avec tes mains, c'est impossible. À part si tu construis un système. Ok. Il faut revoir, t'as un humain, en chair et en os, tu vois. Et ben, ta condition, tu dois la porter au plus haut. D'accord? C'est tout. Faut jamais abandonner, faut aller de l'avant. Toujours aller de l'avant. Et c'est ce que je disais, c'est le livre. En fait, c'est des paroles du livre. C'est un livre de Jordan Peterson qui dit comportez-vous correctement. Épaules en arrière, buste droit, tête en avant. T'as une meilleure respiration, ton dos est maintenu, t'as pas des aigreurs d'estomac parce que t'es malin, t'es comme ça. Non, posture, posture. Donc, résilience, les amis. Résilience, très important la résilience. J'espère que t'as passé une bonne vidéo. Moi, toujours. Même si j'avais pas envie, j'ai kiffé. Prends soin de toi. Courage pour demain. Paix et amour sur toi. Et empathie.